Quand tout s'effondre, Dieu me relève. Le divin architecte des ruines. Frères et sœurs, il y a des saisons dans la vie où nous ne faisons pas face à une simple fissure dans le mur. Nous faisons face à un effondrement total. Le travail que nous pensions stable disparaît. La santé que nous tenions pour acquise vacille. La relation qui était le pilier de notre vie se brise. Le sol tremble, les murs s'écroulent, et nous nous retrouvons assis au milieu des décombres de notre propre vie, couverts de poussière et de larmes, nous demandant « Comment vais-je pouvoir reconstruire ?» C'est une image de désolation totale. Et dans ces moments, le mensonge de l'ennemi est de nous dire que tout est fini, que les ruines sont notre nouvelle réalité permanente. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de notre Dieu, le divin architecte des ruines. Dieu n'est pas effrayé par nos décombres. En réalité, c'est souvent sur le terrain de nos plus grands effondrements qu'il réalise ses plus grands chefs-d'œuvre. Il est un Dieu de résurrection. Il n'est pas venu simplement pour réparer ce qui est cassé. Il est venu pour donner la vie à ce qui est mort. Regardez le prophète David dans le psaume 40. Il décrit sa situation en disant « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue ». Ce n'est pas l'image de quelqu'un qui a juste trébuché. C'est l'image de quelqu'un qui était au fond du trou, dans une fosse de destruction. Et que fait Dieu? Il ne lui lance pas une corde. La Bible dit qu'il le retire, qu'il dresse ses pieds sur le roc et qu'il affermit ses pas. Dieu ne se contente pas de nous sortir du trou. Il nous place sur une fondation plus solide qu'avant. Votre effondrement n'est pas votre fin. C'est une opportunité pour Dieu de vous reconstruire sur un fondement qui ne peut être ébranlé, Jésus-Christ. Il veut prendre les pierres brisées de votre passé, les laver par sa grâce, et les utiliser pour construire quelque chose de nouveau, de plus beau et de plus fort. Là où vous voyez une fin tragique, Dieu voit un chantier de construction glorieux. C'est avec cette espérance, non pas dans notre capacité à reconstruire, mais dans sa puissance à nous relever, que nous allons prier. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit dans Psaume 40, versets 2 et 3. « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Dans Psaume 145, verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Et aussi dans Michée 7, verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Je vous invite à vous visualiser au milieu de vos ruines. Mais maintenant, voyez le Christ, le maître architecte, s'approcher de vous avec des plans à la main et un sourire plein d'espoir. C'est à lui que nous nous adressons. Seigneur, quand tout s'effondre, relève-moi, Père éternel, mon rocher et mon rédempteur, je viens devant toi au nom de Jésus. Je ne cherche pas à cacher la vérité. Tout s'est effondré autour de moi. Je suis assis au milieu des ruines de mes espoirs, de mes plans et de mes forces. Je suis abattu et je n'ai plus la force de me relever. Mais ma foi n'est pas dans ma capacité à reconstruire, elle est dans ta puissance à me relever. Ta parole déclare que tu soutiens tous ceux qui tombent et que tu redresses ceux qui sont courbés. Seigneur, je suis tombé, je suis courbé. Je crie à toi, relève-moi. Sors-moi de cette fosse de destruction. Lave la poussière de mes échecs et de mes peines. Prends mes pieds et place-les sur le roc inébranlable, Jésus-Christ. Seigneur, je te donne les décombres de ma vie. Je te donne les pierres brisées, les rêves anéantis, le cœur en miettes. Sois le divin architecte de ma reconstruction. Bâtis en moi quelque chose de nouveau, quelque chose qui te glorifie. Je ne veux pas retourner à ce qui était avant. Je veux entrer dans la nouveauté que toi seul peux créer. Même si je suis dans les ténèbres, je déclare par la foi que tu es ma lumière. Même si je suis tombé, je déclare que je me relèverai. Merci, Père, car tu ne m'abandonnes jamais dans les ruines. Tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Recevez cette parole. L'effondrement est terminé, la saison de la reconstruction a commencé. Dieu est en train de rassembler les morceaux pour en faire une mosaïque à sa gloire. Marchez avec l'assurance que vous n'êtes pas défini par vos ruines, mais par le Rédempteur qui vous en sort. Éloignez le mal et le désespoir par la puissance de la prière qui invoque le Maître Constructeur, point que le Dieu de toute espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, alors que vous le regardez transformer vos ruines en un témoignage de sa gloire. Qu'il vous relève, vous fortifie et vous rende plus solide qu'auparavant. Amen. Partagez cette lumière autour de vous. Si ce message a ravivé une flamme d'espoir dans votre cœur, n'hésitez pas à aimer, à commenter « Amen, Dieu me relève » et à partager cette prière. Votre partage pourrait être la main tendue dont une autre personne, assise dans ses propres ruines, a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.